Depuis le péché de Adam Arishon, de Adam et Ève, nous sommes dans un monde de travail, dans un monde où pour obtenir quelque chose, pour recevoir quelque chose, pour construire, nous devons faire des efforts. Dans le verset, il est marqué « À la sueur de ton front, tu mangeras le pain ». Ce n'est pas une bénédiction, c'est plutôt une malédiction. Mais pour pouvoir manger, pour pouvoir obtenir sa part, nous sommes obligés de travailler. Avant le péché, c'était différent. Tout poussait tout seul, tout était déjà prêt. Mais dans ce monde, nous sommes obligés de faire des efforts, de travailler et de faire ce qu'on appelle en hébreu la ishtadlut, c'est-à-dire l'effort. Maintenant, la ishtadlut, c'est aussi quelque chose qu'on doit faire dans notre couple. Sur cette chaîne, dans la Minute Ahava, vous pouvez retrouver toutes ces vidéos dans la liste de lecture qui s'appelle la Minute Ahava. Je mets en ligne des vidéos sur le couple et pour les couples qui contiennent beaucoup de différents exercices que vous pouvez faire ensemble, beaucoup de différents petits travaux à faire, beaucoup de différentes idées que vous pouvez apprendre. Et chaque personne qui met en application ces idées pourra vraiment voir des changements positifs, une évolution incroyable et des améliorations et aussi beaucoup d'autres très bonnes choses. Maintenant, il faut savoir que l'Aïchtadut, les efforts, c'est très important que chaque personne en fasse, mais ça ne suffit pas de faire que des efforts. Comment ça ? Qu'est-ce qu'il y a à part les efforts, à part travailler et les efforts, qu'est-ce qu'on peut encore faire ? J'aimerais ramener une idée un petit peu différente que celle dont on parle en général quand on parle de Shlom Bayit, mais ça aussi, ça a à voir avec le couple. Il y a ce qu'on appelle Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, et sans entrer dans toutes les profondeurs et les détails et les explications de qui ils sont, ça je détaillerai Bezrat Hashem par la suite dans une autre vidéo peut-être, mais Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, quand on parle d'eux, on ne parle pas, en général quand on parle d'eux, on parle de la Géoula, de la délivrance finale. Mais il faut savoir que ce sont aussi deux forces que nous avons à l'intérieur de nous. Ce ne sont pas que les derniers messies qui vont nous faire rentrer en Géoula. Ce sont tout d'abord ces deux forces que nous avons à l'intérieur de nous. Quand nous parlons de ces forces, nous parlons de ces forces qui sont à l'intérieur de nous et notre travail. Le travail que nous devons vraiment faire, c'est de trouver l'équilibre entre les deux. De la même manière que Moshe Rabbeinu, il connecte Mashiach ben Yosef avec Mashiach ben David, dans le sens où il sait les rapprocher, les équilibrer, les unir l'un avec l'autre. De la même manière, nous aussi, on doit apprendre aussi à faire ce travail d'équilibrer le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben David que nous avons en nous. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Quand on parle d'effort, de faire un travail, faire un exercice, utiliser certaines astuces, faire certaines choses, tout ça, ça appartient en fait à la force de Mashiach ben Yosef. L'acronyme de Mashiach ben Yosef, en fait, c'est Mabi, comme ça sera plus court. Mais par contre, il y a une chose, malheureusement, qu'on oublie beaucoup, et ça fait partie en tout cas, ça doit faire partie intégrante de notre vie, dans tous les domaines, et aussi dans le domaine du Shlom Bayit, du couple, pour améliorer son couple, et ça c'est quelque chose qui s'appelle la prière. La prière, le travail de la prière, de la connexion avec Hachem à travers la prière, qui est quelque chose de spirituel, c'est aussi un travail. Mais ce n'est pas un travail qui est de ce monde, c'est un travail qui est utilisé pour justement élever ce monde et le connecter, et pas que de ce monde. C'est nous connecter, nous, à travers la prière à Hachem. Et les Chachamim, nos sages, ils disent dans le traité de Ta'anit il pose la question, quel est le travail qui est dans le cœur ? Comment s'appelle ce travail qui se trouve dans notre cœur ? Et qu'est-ce qu'ils répondent ? C'est la prière. La prière, c'est un travail qui appartient au cœur. Qu'est-ce qu'on doit travailler là-bas ? Les midot, les traits de caractère. Mais la prière, c'est quelque chose qui est un travail incroyable. Maintenant, c'est quoi ce travail ? Et on a dit, les efforts, l'action, les initiatives, ça fait partie de la force de Mashiach ben Yosef. La prière, par contre, ça appartient à Mabad. Mabad, c'est Mashiach ben David. C'est l'acronyme de Mashiach ben David. C'est vraiment David Amelech qui a écrit les Tehillim, qui est complètement annulé et qui prie tout le temps Hachem, Dieu. Dans tous les Tehillim, il prie, il demande à Hachem sa connexion, son rapprochement, l'union avec lui. Ça, c'est David Amelech, c'est la prière. Maintenant, la Gemara, dans le traité de Brachot, page 6, ramène un autre pasouk. Un verset, d'ailleurs, qui se trouve dans les Tehillim, que David Amelech il a dit. Et le verset, c'est « Kerum zelut livnei Adam ». Qu'est-ce que veut dire ce passouk ? Nos sages nous expliquent que le premier mot « Kerum » vient du mot « ram », qui veut dire en français « élevé ». Alors, quand quelque chose
est élevée, et plus elle est élevée, plus, et ça c'est la deuxième partie du verset, plus elle est élevée, plus elle sera zulut. Nous avons dit kirum zulut, donc le deuxième mot c'est zulut, qui vient du mot zol. Et quelque chose de zol, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur ou qui n'a très peu de valeur ou d'importance. Nos sages nous enseignent qu'il existe certaines choses qui sont à la fois très élevées, mais que les gens ici dénigrent. Ce sont des choses qui sont dans les mondes supérieurs, qui sont très importantes, et les personnes sur Terre, nous, on ne leur porte presque aucune valeur. Et Rashi là-bas, il donne un exemple, il écrit, qu'est-ce qu'il donne comme exemple? Il dit comme la prière. La prière, c'est une des choses qui est très élevée, mais la plupart des personnes dénigrent la prière. La prière, c'est quelque chose qui se trouve dans les mondes supérieurs, qui a une forte puissance. Si seulement on savait, on aurait prêté beaucoup plus d'importance, et c'est pour ça que j'aimerais renforcer la prière aujourd'hui, et c'est quelque chose d'extrêmement important, et les gens ne lui portent presque aucune valeur, ou même plus que ça, ils lui enlèvent toute sa valeur. On arrive à la prière et on prie la Hamida, en pensant à toutes les choses qu'on a fait durant la journée, qu'on a fait hier, toutes les choses qu'on a fait cette dernière semaine, et les projets qu'on devra faire demain, etc. On ne se rend pas compte qu'on se retrouve déjà à la fin de la prière avec toutes ces pensées, et on a perdu la prière. On ne sait même pas comment on est arrivé à la fin. Mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça la prière. Il y a aussi une autre forme de prière qui ne fait pas partie de ces 3 prières quotidiennes que nous prions. Cette autre prière, c'est la prière où je cherche à me rapprocher et à me connecter à Hachem. Quand Yitzhak Avinu voulait avoir des enfants avec Rivka, tous les deux, chacun s'est mis dans un coin, et ils ont prié à Hachem ensemble pour la même chose. Parce que on peut faire énormément de ishtadout, on peut utiliser la technologie et les avancements de technologie pour justement faire venir des enfants au monde, ou pour obtenir aussi d'autres choses dans notre Shalom Bayit. Que ce soit la paix, que ce soit la sérénité, que ce soit l'amour, que ce soit une bonne communication, que ce soit le rapprochement qu'on ressent avec notre conjoint, on peut faire l'exercice, et il faut faire ces exercices. On doit faire le travail de ma vie, ça ne contredit pas ce que je dis, et faire les efforts nécessaires, mais il ne faut surtout pas oublier que ne faire que les efforts et ne pas les faire aussi avec une prière, et ne pas en fait faire en sorte que la prière soit la base de ce qu'on veut atteindre, de ce qu'on veut obtenir, et ensuite les efforts. D'abord la prière, ensuite les efforts. Alors, on est en train de rater quelque chose de grand. C'est possible qu'on ait des résultats, et même de bons résultats, mais on va perdre en fait, même si on a les bons résultats, on va perdre le rapprochement avec Hachem, on va perdre en fait l'union avec Hachem. On comprend que toute notre réussite, toute notre force, tout ce qu'on a réussi à atteindre, même dans notre couple, c'est quelque chose qui paraît... c'est pas on achète un produit, on le branche et ça marche. Non. Le Shalom Bayit, c'est un travail de tous les jours, et pourtant on investit, et j'entends beaucoup de couples où la femme, ou parfois c'est le mari, il essaye, il investit, il fait des efforts pendant des mois et pendant des années, et son conjoint n'avance pas. Dans des cas comme ça, il faut se tourner vers la prière, parce que les efforts ne suffisent pas. Et ça, c'est le message qu'on doit apprendre de ça. Tout le but, c'est de se connecter à Hachem. Et parfois, il nous envoie des difficultés et des épreuves dans ce monde avec notre conjoint, parce que c'est à travers ces difficultés qu'Hachem veut en fait créer ce rapprochement avec nous, parce que ça, c'est le but ultime, le rapprochement. Ce n'est pas la difficulté. La difficulté, c'est pour le rapprochement. Et donc, quand on arrive à comprendre, je l'ai expliqué aussi dans une autre vidéo, au sujet de l'amour avec Hachem, quand on comprend cette chose-là, alors Hachem aussi, il sait arranger toutes les choses dans notre vie, sans qu'on comprenne comment ces choses-là se sont d'un coup, elles se sont toutes arrangées, d'un coup, tout s'est réglé, d'un coup, il y a du shalom, d'un coup, je m'entends bien avec ma femme, avec mon mari, et pareil, dans les autres domaines aussi, mais dans le cas du Shalom Bayit, si on veut éveiller cet amour avec notre conjoint, éveillons d'abord cet amour avec Hachem. Hachem, on te veut toi, on veut ce rapprochement avec toi, regarde, on a tellement de difficultés, il n'y a que toi qui peux nous sauver, il n'y a que toi qui nous comprends, et c'est pas juste nous sauver, c'est nous remplir le cœur, il n'y a que toi qui peux vraiment nous construire cet amour. Aide-moi, s'il te plaît, avec mon couple, aide-moi avec mon conjoint, aide-moi. Faire une prière pour son couple, pour son conjoint, l'aider, il faut savoir qu'il y a un Rabbi Tzadok d'ailleurs, qui dit que la force de la prière, elle est tellement grande, tellement puissante, que même si la racine, la source spirituelle
d'une neshama, d'une âme, elle est mauvaise, même si la racine d'une âme, elle est mauvaise, la force de la prière est tellement grande, elle est tellement puissante qu'elle est capable de transformer cette mauvaise racine, de changer cette mauvaise racine de la neshama en une bonne racine. Parce que tout Israël, Kulam, Kedoshim, toutes les neshamot, toutes les âmes sont Kedoshot, elles sont saintes. Donc, n'annulons pas la force de la prière, ne la mettons pas de côté, la prière. Comme nos sages nous ont dit, ne dénigrons pas la force de la prière et apprenons à l'utiliser pour créer cette union avec Hachem. Et Hachem aussi nous donnera le shalom, nous donnera la paix dans notre couple, l'amour dans notre couple, l'union dans notre couple, la proximité, le rapprochement et la connexion. Continuez à faire tout ce qu'on enseigne dans ces vidéos, les travaux, les idées, les astuces. Et à partir d'aujourd'hui, on essaye de se focaliser d'abord sur la prière. Rappelez-vous, ma chère Ben David, Mabad. Et en parallèle, les efforts, ma chère Ben Yosef, Mabi. Bessorot Tovot.